right, tu vas à 1000%.com. Là, je suis près des volcans de la Réunion. Je suis exactement à 2260 mètres. C'est chaud. On a l'impression carrément que je suis sur une autre planète. Regardez, pour n'importe quel producteur qui veut tourner un film sur l'extraterrestre. Et voilà, hein. Allez savoir s'il n'y en a pas un qui n'est pas tapissé sous le petit fourré. En tout cas, d'ici, c'est abusé. Toujours est-il que je vais vous emmener encore à des hauteurs qui sont encore beaucoup plus grandes. On va monter encore plus haut, on va monter au Battle de Shell. Battle incontournable, n'oubliez pas, 5 mars 2011, Battle de Shell, le battle le plus important de France. Soyez-y présents. Je prends un truc dans l'œil, je suis libre. J'arrive. Voilà, bref. Toujours été que c'est vraiment, on est vraiment dedans. Oui. Et le panorama il est magnifique. Voilà. Le panorama est magnifique. N'oubliez pas, Battle de Shell le 5 mars. C'est bon, allons. Battle incontournable, battle énorme. Et quand t'es un vrai b-boy, si tu te considères comme un b-boy, s'il y a un événement que tu dois pas louper dans l'année, tu peux en rater pas mal. Mais celui-là, c'est obligatoire d'en être. Les gars, c'est même plus un battle, c'est le rendez-vous des b-boys qui se reconnaissent. Battle de Shell le 5 mars. Et dédicace à Zoubir et à toute la programmation. Ça va être du très très lourd. Pour info, je serai avec Malik. Donc voilà. Ça sera aussi un message aussi à tous les extraterrestres qui peuvent m'entendre sur la planète de la Réunion. C'est impressionnant. Et ça fait peur, hein. Abusé. c'est bon, allons. T'imagines si je tombe, on perd le meilleur speaker du monde. À la Réunion. Ça peut faire un accident diplomatique, hein. Il leur restera qui après en France? Ça c'est salaud. Bon, peace. Ok, il va à 1000%.com. De nouveau à la Réunion. J'ai la chance de croiser à quelqu'un qui a un talent assez incroyable et il est parmi nous. C'est avant tout pour moi un b-boy avant d'être quelqu'un de populaire aujourd'hui. On passe présenter celui qu'on appelle Yamson. En tête possible. Et il est là parmi nous. Donc déjà la première question c'est que moi je t'ai connu avec un groupe qui s'appelait Trafic de Style. Donc on est en 95. 96. Ouais. On est en 96. Bah, j'aimerais savoir comment tu es rentré dans cette compagnie. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour entrer dans la danse, notamment ton départ? Le départ, ouais, c'est ça, c'est Trafic de Style. Donc à l'époque, je venais de voir le film Beat Street. Voilà, après j'essayais un peu de breaker comme ça dans mon coin, c'était un petit peu dur parce que j'avais pas, à part la cassette, j'avais rien d'autre. Après je galérais au quartier, puis il y a un mec, donc Sébastien Lefrançois, le chorégraphe de Trafic de Style, qui est arrivé à Cergy. Je cherchais des petits jeunes pour faire des ateliers de danse. J'y suis allé, j'ai commencé, voilà, au début c'était une fois par semaine, après 2, 3. J'étais au lycée, des fois je breakais au lycée, enfin je m'entraînais au lycée dans les couloirs. Et puis voilà, c'est devenu une espèce de drogue, hein. C'est commencé. Hein. C'est commencé. Et après on arrive en 97, je dis pas de bêtises, et là on te revoit avec le groupe En Tête Possible. Comment non, 98. En fait, ce qui se passe, c'est 98, je suis recruté pour danser pour l'inauguration de la Coupe du Monde de foot, donc, qui se faisait en France, à Paris notamment. Et donc là, il y avait les Wanted qui étaient là, donc je les connaissais de nom. Il y avait Jaggy, Deddy, Baba, Hugues, Amada aussi. Et voilà, donc on était en répète ensemble. Et puis à un moment donné, il y a eu une espèce de cercle. Donc je me suis retrouvé avec Kofi de l'époque de Aulnay. Voilà. Donc Kofi et moi contre Dead, Jaggy, Hugues et Baba. Et voilà, donc c'est parti un peu en battle, on va dire. Et puis donc, quand eux ils dansaient, je trouvais qu'ils avaient un style un peu à part et ça me plaisait beaucoup. Et comme moi je dansais, ils se disaient la même chose en fait. Donc de là, voilà, il y a eu une petite connexion qui s'est faite. Ouais. Après Jackie, après cet événement-là, après l'inauguration, il a commencé à m'appeler pour qu'on aille sur Paris au Globo, aux soirées. Ouais, je me rappelle. Il me disait ouais Yaman, vas-y viens. À l'époque il n'y avait pas de portable donc il appelait chez moi. Ouais. Et il me disait vas-y viens, on sort en soirée, on va se faire des Parisiens et tout. Donc voilà, ça a commencé comme ça et puis jusqu'au jour où il y a eu ce fameux Benji Deddy. Ouais, et c'est là que j'ai vu moi officiellement débuter. Voilà, avant d'arriver à Châtelet en fait, Jackie est venu, il m'a donné le débardeur Wanted, il m'a dit tiens.
voilà, maintenant t'es wanted, mais Ouais. si t'es wanted, Faut que tu c'est tu jusqu'au prouves. bout parce qu'on n'est pas aimé et tu seras wanted à vie. Et moi j'étais là. Waouh. Et puis voilà, ça s'est fait là, donc grosse surprise parce qu'à l'époque j'étais avec les gars de Paris aussi, Ouais, c'est vrai. avec eux, avec Fatih, Connexion, tout Ouais. ça, Cédric, tout ça. Et voilà, je suis arrivé avec le débarradeur Wanted, il y a eu Benji Dedi, après c'est parti en groupe. Division Alpha contre Wanted. Première sortie en tant que Wanted. Voilà, c'est la première fois officiellement que je t'ai vu. À chaque Ensuite, par la suite, tu as gagné pas mal d'événements en termes de en 1 contre 1. Tu faisais partie de la team Wanted en 2001 Ouais, aussi, ouais. au Battle of the Year. Aussi, ouais. Mais à un moment donné, tu as été surtout connu, pas par rapport à ça, mais plus parce que tu as ramené un break avec des effets. Ouais, en fait, alors la petite histoire, c'est que moi à l'époque, j'ai eu des problèmes de genoux. Donc je ne pouvais pas faire de footwork, parce que pour faire des footwork, il Ouais. faut faire talon-fesse, ce qui était impossible pour moi. Donc j'ai été obligé de prendre un autre chemin. Et je me suis aperçu qu'il y avait des facilités dans les glisses, les effets. J'aimais aussi le côté un peu danser de top rock sans vraiment faire les bases en fait. Et puis voilà, de là est né un petit style un peu différent. Ouais, très différent même. Je faisais avec ce que j'avais en fait. Donc il y a eu un espèce de malentendu parce que les b-boys à l'époque pensaient que Un peu abstract, ouais, spécial. que j'aimais pas les bases, que je m'en foutais, mais en fait je pouvais pas les faire à cause de ce problème de genoux. Booba Colors d'ailleurs était un de ceux qui me reprochait le fait que je faisais pas de base. Donc une fois que les problèmes de genoux sont arrangés, j'ai pu revenir petit à petit aux bases. Tout en gardant bien sûr ce côté un peu différent, danser, effet et tout ça. Après, moi, personnellement, ce que j'apprécie chez toi, c'est que une fois, il y avait une conversation, je te parlais ça à l'époque, c'est que tu faisais aussi bien des scènes télévisées Ouais. que de l'underground. Et que je te voyais aussi venir dans les battles, et une fois, tu avais gagné Sergi. Rappelle-toi, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, c'est qu'à l'époque, ouais, je faisais pas mal d'émissions télé, Starac, Oh, faut les grandes émissions. ouais, toutes les émissions. Tu gagnais ta vie. Ouais, je gagnais ma vie, donc Voilà. mon métier c'est danseur, et Danseur. bien que... Mais à côté de ça, j'avais toujours... L'âme du b-boy. Ouais, l'âme du b-boy, l'underground, toujours ici. Et je venais au battle, on avait gardé Hollywood à l'époque, contre 2004. Division Alpha en On finale. fait le même contre Division Alpha pour 2004. Et donc voilà, je venais à ce genre d'événement, on me disait mais tu breaks encore toi, Ah ouais. et tout, donc ça me mettait une petite rage mais positive. Donc ouais, après ouais, j'ai toujours gardé ça en fait, le côté un peu entre guillemets showbiz de la télé et le côté underground avec le b-boying. Donc pour moi c'était un équilibre qu'il fallait que je garde absolument. Donc il y avait le gagne-pain d'un côté et l'essence même, Ouais. enfin le kiff. Je te voyais dans les battles, moi. Après, je te voyais pas, je te voyais en termes de spectateurs pour voir un peu ce qui s'y trame, et je te voyais aussi en termes de b-boy pour gagner tes galons et montrer que tu es toujours présent. Exact, c'était voilà, c'était Ensuite, il y a eu à un moment donné, il y a eu un moment clé, il y avait des rumeurs qui disaient que tu étais parti notamment à New York ou à Los Angeles, je ne sais pas précisément, où tu t'es présenté pour un casting pour Madeleine. Donc comment ça s'est créé ça par exemple? Ouais, en fait c'était à New York. Le truc c'est que c'était en 2008, un dimanche soir super tard, je reçois un texto en me disant qu'il y avait un casting à New York pour la tournée de Madonna. Je savais qu'elle kiffait bien les styles un peu différents. Donc lundi matin j'étais dans l'avion pour me rendre au casting mardi matin à New York. Et au casting il y avait un truc qui s'appelait les specialties. C'est genre si t'as un truc, Oui, c'est un truc un peu. C'était un truc comment? c'était un truc genre si t'avais un style un peu différent, tu te présentais à ce truc là en fait. D'accord. Et donc il y avait de la magie, il y avait de tout. Et moi je suis arrivé avec mon style un peu Fluide, les effets, tout ça. les effets fluides, pas vraiment, pas bref du tout, même pas b-boying. Et ça m'a beaucoup aidé parce que le directeur artistique a vraiment kiffé, donc ils m'ont demandé de revenir l'après-midi pour savoir si je pouvais apprendre des chorégraphies. Une question, est-ce que c'était un casting? Parce que quand t'es parti à New York, t'as payé ton billet toi-même. J'ai tout payé moi-même. Voilà. J'ai Toi, t'es pris en main, t'es dit je tente ma chance. pris en main, j'y suis allé, j'ai dit ça passe ou ça casse. J'ai eu beaucoup de doutes, je me suis dit dans l'avion mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais me faire jeter au premier tour. Bref, donc j'ai fait ce truc de specialties. Après je suis arrivé l'après-midi, il fallait apprendre des chorégraphies que j'ai appris et reproduit. Je suis arrivé au callback, donc le deuxième jour du casting, où il y avait d'autres chorégraphies entre autres de freestyle, et là c'est elle qui choisit. Donc, C'est elle qui choisit les danseurs. C'est elle qui choisissait les danseurs, et puis voilà, comme ça je suis allé jusqu'au bout. Et jusqu'au jour, un mois après, j'ai eu des nouvelles et j'ai eu la chance de pouvoir chorégraphier un morceau et de danser en tant que performeur en fait.
Donc c'est une grosse expérience, gros kiff. Et la première fois que tu es modèle, vous avez parlé, c'était quoi? C'était plein d'émotions? Tu voyais Bah, la première fois qu'on s'est parlé, elle est quand même assez impressionnante, mais malgré tout, moi ce que j'ai vu d'elle, c'est une femme comme toutes les autres, une femme de son âge, qui a des gosses, tout ce qu'il y a de plus normal. Et elle aime bien charrier, je crois que je serais bien entendu avec elle. et voilà quoi, non franchement, super cool. Ça fait combien de temps avec elle? Presque 2 ans. Hein. Presque 2 ans. C'est énorme. Ouais, tournée mondiale, presque 2 ans. Et danser avec Madonna pendant 2 ans. Et après, je pense que d'après mes sources, tu as été aussi chorégraphe. Ouais, j'ai chorégraphié un morceau qui s'appelle Heartbeat. Et là, déjà en tant que danseur, d'être sur sa tournée, c'est un truc de ouf. C'est énorme. Mais en plus de ça, chorégraphier un morceau, c'était la cerise sur le gâteau. C'était vraiment. Enfin, je m'y attendais pas à ce que j'ai ces 2 trucs-là. Ouais. Et après, le fois que tu as fait la tournée avec Madonna, ça s'est arrêté parce que simplement la tournée était finie? Non, en fait, la tournée, normalement, au début, ça devait être 7 mois. Sauf que ça a tellement bien marché que ça a été. Mondial. Voilà, ça a été. C'était déjà mondial à la base, mais il y avait des dates qui se rajoutaient tout le temps, et ça a duré presque 2 ans. Et puis voilà, ça s'est arrêté. Puis je pense qu'elle va refaire une autre tournée bientôt. Et tu es dans les petits papiers, quoi. Tu fais partie des gens avec qui il a eu de moi. On verra, tu sais, avec elle, faut repasser le casting, quoi qu'il arrive. Je vois, tout le temps. Et quand tu as fini avec Madonna, donc on est en 2010. Ouais, 2010. Début 2010, c'est là à ce moment-là qu'on entend parler d'une compagnie qui fait de plus en plus de bruit, le groupe Pro Phénomène. C'est ça. Donc ce qui se passe, c'est que on l'a pas vu arriver. Ce qui se passe, c'est que il y a mes potes d'enfance qui sont là, avec lesquels Abkari, Faiz, Tristan, Carlito, Gator, Boubacar aussi, Sofiane, enfin tous ces gars-là de Sergi que j'ai connus bien 95 avant. Ouais. Et puis moi mon kiff c'était, voilà, on a eu un gros parcours avec Wanted, gros moments avec eux, et moi j'avais envie de partager un peu ce côté-là avec mes gars de Sergi en fait, donc Phénomène qui est devenu Pro Phénomène. Ouais. Et voilà, on a entendu parler du Dance Light, la qualif, on s'est dit bah voilà, on le fait, on y va, on essaye. Donc Faiz et moi, on a pris le truc en main. Et on a pondu un truc un peu innovant, on va dire. Ah, c'est vrai. Un mélange de sol, de goût, en connexion. Et puis voilà, grosse surprise encore, on a été super contents. Ça, c'est une fois que vous avez gagné le Dance Live, vous êtes parti après au Japon? On est parti au Japon. Entre temps, on a fait la qualif hip-hop international. Ouais, à Paris. Pour Vegas. Ouais. Voilà, entre temps, on a fait plein d'autres trucs à l'étranger, à San Francisco, Vegas. C'est une vraie compagnie. Au Japon, ouais, et là on se pose vraiment en compagnie. Et là par contre, voilà, c'est plus de la danse pour de la danse, c'est qu'on est arrivé à un âge où on a des choses en tête, on a des idées qu'on défend, des principes, et on en parle. Donc c'est une créa assez engagée. J'espère que beaucoup de gens, beaucoup de danseurs... Il y a un message. Ouais, il y a un message. Okay. J'espère que beaucoup de gens le verront et qu'on pourra tourner sur les scènes françaises en tout cas. Et alors, qu'en est-il? Comment tu arrives à concilier Wanted Posse? Parce que je te vois que tu fais encore des battles dernièrement, tu as fait football dernièrement, et avant ça, je te voyais jurer un peu partout. Parce que j'ai pas remarqué que tu fais beaucoup jurer, Yaman, dans pas mal de pays différents. Ouais, c'est cool. Je le vois, je suis un peu ton actualité. Mais comment tu arrives à concilier, par exemple, est-ce que tu fais partie du casting, est-ce que tu fais partie du groupe Wanted Posse sur la scène, ou plus battle?